Salut! Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic sur les 9 matchs Bundesliga de ce week-end, donc du 14, 15 et 16 janvier 2021. Non, 2022, bien sûr, c'est la première vidéo de l'année 2022, je n'ai pas encore l'habitude. Mais en tout cas, je vous souhaite une merveilleuse année 2022 à chacun d'entre vous. Voilà, que la santé soit avec vous, que la réussite, le bonheur et que tout ce qu'il faut dans la vie soit avec vous. Et j'espère qu'on va encaisser tout simplement. J'espère que cette année 2022 sera fructueuse en pronostic gagnant. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire. Voilà. Donc en tout cas, bienvenue sur cette première vidéo de l'année 2022. Rien n'a changé. Je vais encore vous mettre un petit récap à côté de moi. Je vais encore vous donner 9 pronostics sur les 9 matchs de Bundesliga. Ça ne change pas. L'analyse sera encore là. Let's go. Je pense que j'ai assez parlé. Nous pouvons continuer. Et bien sûr, l'étape suivante, c'est mon groupe Telegram et mon compte Instagram. Les deux liens sont dans la description. Je le dis tout le temps. Faire une vidéo YouTube à côté des études, c'est compliqué des fois. J'ai cours du lundi au vendredi, des fois même le samedi matin, donc c'est chaud. Voilà, je fais de mon mieux pour mélanger études et pronostics. J'y arrive, mais mélanger de plus les vidéos YouTube, c'est compliqué. Alors voilà, je sais, des fois, je sors pas de vidéo parce que de toute façon, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, voilà, je suis franc avec vous, c'est compliqué des fois. Mais sur mon groupe Telegram et Instagram, j'envoie toujours des pronostics. Tous les jours, j'analyse les matchs. Et ensuite, mes trucs qui sortent, mes pronostics, je les donne sur Telegram et Instagram. Les deux liens sont dans la description, je le dis encore une fois. C'est là-bas que j'envoie mes pronostics. Donc quand il n'y a pas de vidéo YouTube, c'est pas que j'ai pas envie d'analyser, c'est juste que j'ai pas le temps de vous donner ça sur YouTube. Et c'est pour cette raison que je vous invite vraiment à rejoindre ces deux liens. Vous n'avez pas vu, mais ça faille mal tourner. Mais tout va bien. Demain, 10h, coiffeur. Je n'ai rien à dire de plus, je pense. Oui, il est temps. Oui, c'est long. En parlant de ce début d'année 2022 qui a également commencé avec la CAN. Et bien sûr, franchement, ce début d'année nous réussit plutôt bien en termes de pronostics. Et bien, pour réunir tout ça, je possède un groupe VIP. Actuellement, un code promo est disponible. Le code, c'est CAN, donc C-A-N, tout simplement. Voilà, vous allez avoir une réduction de 30%. Tout est dans la description, c'est simple. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil. Le week-end, c'est toujours le moment où sur mon VIP, j'envoie le plus de pronostics. Pendant la semaine, souvent, je regarde la NBA, j'envoie de la NBA. Mais le week-end, c'est là où ça carbure. J'ai déjà repéré pas mal de belles petites cotes pour ce week-end. Donc, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil en description. Et pour les personnes qui ignorent ce que c'est mon groupe VIP, tout simplement, mon groupe VIP, c'est mon site internet sur lequel j'envoie quotidiennement, presque quotidiennement, des pronostics. Souvent, ce sont des combinés cotés à 2. Et donc voilà, c'est mes saves du jour, c'est mes confiances. Donc c'est, on va dire, mes pronostics que je sens le mieux. Je les donne sur mon groupe VIP. Et puis les pronostics, lorsque j'analyse, j'ai toujours plusieurs pronostics qui en sortent. Et les autres, je les donne par exemple sur YouTube ou sur mon Telegram, Instagram. Mais mes plus grosses confiances seront toujours sur mon groupe VIP. C'est parti pour les 9 matchs de ce week-end. Alors la première rencontre, elle est ce soir. C'est Dortmund qui va affronter l'équipe de Freiburg. Alors ça, c'est un match plutôt intéressant parce que je pense que les deux équipes ont quelque chose à dire. De base, je voulais partir sur les deux équipes marques. Finalement, comme vous pouvez le voir à côté de moi, je suis parti sur Haaland buteur. Tout simplement parce que Haaland, ça fait déjà plusieurs matchs qu'il n'a pas marqué. Et je pense qu'il aura la dalle. Il voudra marquer son petit but et apporter cette victoire à Dortmund. Donc voilà, je pars tout simplement sur Haaland buteur. J'ai pas grand chose à expliquer. Voilà, Haaland, il va le faire, il devrait le faire et puis on verra bien. Ensuite, on passe au match de demain. Alors, la première rencontre qu'on va traiter, c'est directement le FC Köln qui joue contre le FC Bayern München. Alors là, tout simplement, je ne vais pas me casser la tête. Lewandowski,
il joue. Donc Lewandowski buteur. Et ensuite, je m'attends quand même à avoir pas mal de buts dans ce match. Et donc, je pars sur Lewandowski buteur et plus d'1,5 but. Une cote à 1,54. C'est une cote d'Unibet. Donc voilà. Normalement, ça devrait être disponible un peu partout. Et pourquoi Lewandowski? Parce que pour moi, tout simplement, c'est le joueur le plus en forme. Il y a pas mal de cas Covid, mais maintenant il y a beaucoup de retours de nouveau du côté du Bayern. Je pense qu'ils vont gagner contre Köln et que Lewandowski voudra marquer son petit but, quoi. J'ai rien à dire de plus. Lewandowski, Haaland, ce sont des buteurs que je donne régulièrement parce que tout simplement ce sont des buteurs de confiance qui marquent beaucoup et qui veulent marquer. Ensuite, on va continuer sur cette belle lancée de buteurs. La rencontre entre Mainz et Bochum. Alors là également, je vais partir sur un petit buteur du côté de Mainz, cette équipe qui joue à domicile, qui selon moi est meilleure que Bochum et devrait l'emporter. Je ne sais pas combien, mais je pense que ça peut partir en festival de buts. C'est un match qui est assez imprévisible, mais Mainz est également très très bon, offensivement surtout. Et puis, il y a ce joueur que je trouve super fort, c'est Burkhardt. Lui, franchement, il a de l'avenir. C'est un jeune joueur, très très bon attaquant. J'aime bien sa vision de jeu, sa manière de jouer. C'est pas un gars qui va toujours tirer pour marquer. Il est aussi prêt à faire la petite passe afin de mettre dans les meilleures conditions possibles son coéquipier, quitte à ne pas marquer. Et c'est vraiment un très très grand attaquant déjà. Et je pense que voilà, il y a de l'avenir pour lui. Et pourquoi pas un autre club pour Mainz, un autre club que Mainz pour lui. On verra bien ce que ça va donner. Mais un petit Burkhardt buteur qui possède une cote à 2,75. Une énorme cote. Voilà, ça se tente. Je pense que vous l'avez compris. C'est une vidéo buteur là. En tout cas, le début, il est très buteur. Et ben je vais continuer tout simplement, ouais, logique. Donc la seconde, enfin non, pas la seconde, la rencontre d'après, qui va opposer Stuttgart à l'équipe du Rasenballsport Leipzig. Alors là, je vais encore une fois partir sur des buteurs. André Silva, super en forme. Nkunku, j'en parle pas. Voilà, le français, il est trop fort. Il est juste trop fort. Donc je pars sur cette double chance buteur. Une cote à 1,65. Pour moi, l'équipe de Leipzig devrait marquer un but minimum. André Silva tire les pénaux. Nkunku est hyper performant. Je pense qu'un des deux trouvera le chemin des filets. Rencontre d'après entre l'Union Berlin et Hoffenheim. Ça, c'est un match plutôt compliqué. L'Union est capable de jouer à fond derrière, bloc bas, défendre, ou alors jouer tout simplement normalement et se prendre 2-3 buts. C'est compliqué. Je pense que justement face à cette équipe d'Hoffenheim, Hoffenheim c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts. Donc je pense que Hoffenheim risque de prendre un but. Et à travers ce jeu, l'Union Berlin pourrait jouer plus vers devant. En gros, moins compact, moins défensif, moins en mode on attend la balle et on dégage devant pour jouer le temps et jouer le 0-0. Je pense vraiment que l'Union à domicile va peut-être saisir cette opportunité pour marquer le premier but face à Hoffenheim. Mais finalement, moi je pense qu'Hoffenheim reste quand même un cran au-dessus et va minimum chercher le match nul, quoi. Au moins ne pas perdre. Et comme je ne vois pas Hoffenheim perdre ce match, au contraire, j'aurais même gagné. Mais je vais partir sur un pari que je n'utilise pas souvent. Mais ça va être la victoire de Hoffenheim remboursée 6 matchs nuls. Une cote à 1,78. Voilà, ça devrait le faire. Je ne vois pas l'équipe de l'Union Berlin gagner à domicile. Je pense que soit on est remboursé, soit on gagne. Voilà. Le match suivant entre Wolfsburg et le Hertha Berlin. Alors je pars sur les deux équipes marquent une énorme cote à 1,85. Ce match est plutôt compliqué à prédire. Mais Wolfsburg peut clairement se prendre un but. Et Hertha va s'en prendre certainement un. Vergos est de retour. Nmecha n'est toujours pas encore là. Mais je pense que ça peut être un match à but où les deux équipes marquent. Compliqué à prédire, mais c'est pas non imaginable. Je pense que les deux équipes peuvent faire quelque chose dans ce match. Et le dernier match de samedi va opposer le Borussia Mönchengladbach à l'équipe du Bayer Leverkusen. Alors là, je vais pas parler longtemps. Je vais également partir sur les deux équipes marquent une cote à 1,45. Ce sont deux équipes qui ont beaucoup le même profil. Ça va marquer. Je vois bien 2-2. Voilà, beaucoup de buts de la part des deux équipes. Mais ça devrait le faire. Voilà, tout simplement, je n'ai pas besoin de dire grand-chose. Pour moi, il y aura des buts ici. Et puis, on verra bien. Ensuite, les deux matchs du dimanche. La première rencontre va opposer l'équipe d'Augsbourg à l'équipe des Eintracht Frankfurt. Alors là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous donner? Eh oui, c'est ça la question que tout le monde se pose.
Ah, mais vous avez déjà tout vu, tout est à côté de moi. Donc oui, je pars sur la seconde mi-temps la plus prolifique. Pourquoi? Parce que l'Eintracht Francfort est tout simplement une des équipes qui marque le plus de buts en seconde mi-temps. Et puis Augsbourg, c'est une équipe qui joue vraiment très bas quand elle joue contre des grosses équipes. Je pense que justement, la première mi-temps va être très solennelle, très fade, pas très prolifique en but. Et ensuite, la deuxième mi-temps, bam, ça va un peu y aller et il y aura plus de buts. Et donc, on verra bien si ce scénario est probable. Mais je pense que voilà, justement, la fatigue va peut-être venir un peu dans la défense d'Augsbourg. Et puis, on verra. Hein. C'est une hypothèse et puis ça peut le faire. Et le dernier match va opposer deux grosses équipes. L'Arminia Bielefeld à l'équipe du Greuther Fürth. Voilà, un match du haut tableau, un gros match, un duel incroyable pour le titre. Non, ça va être un match plutôt. Voilà. Bon ben. Je pars quand même sur Greuther Fürth ou nul. Pour moi, Greuther Fürth, c'est un peu le Norwich en première ligue. Voilà, c'est à peu près pareil. En Allemagne, il y a Greuther Fürth. En Angleterre, il y a Norwich. Deux équipes qui se ressemblent beaucoup. Je pense que Norwich peut chercher le match nul. Peut-être même la surprise face à l'Arminia Bielefeld. Mais c'est un match très compliqué, très dur à prévoir. L'Arminia qui va jouer sans Klose, ça va être un peu plus difficile en attaque. Mais ouais, compliqué comme match. Ouais, voilà. Rien à dire de plus. Je pars sur cette double chance parce qu'une double chance représente 66% de chance de gagner. Donc en gros, ce pronostic a 33% de chance de ne pas passer. C'est déjà. Ça va, c'est intéressant. On va dire une chance sur trois de perdre. Ouais. Voilà quoi. Bonne chance. Et voilà, ma première vidéo de l'année 2022 touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que les pronostics vont se valider. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, pouce bleu, tout ça vous connaissez. Et puis si tu veux être au courant quand une nouvelle vidéo sort sur ma chaîne, abonne-toi, 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 abonne-toi. C'est gratuit, ça me soutient. Qu'est-ce que t'attends? Merci. Et à la prochaine. Ciao!